Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation sur les textes de ce samedi 11 novembre 2023, en cette 31e semaine du temps ordinaire. Les croyants, une communauté fraternelle de témoins qui attend fidèlement le dévoilement du royaume. Les croyants forment d'abord une communauté fraternelle qui se salue. Cela signifie qu'ils se reconnaissent comme membres du Christ et qu'ils se donnent la paix. C'est ce sur quoi insiste l'apôtre Paul dans l'extrait de la lettre aux Romains de ce jour, lorsqu'il mentionne tous les saluts des communautés et des différentes églises. Il va jusqu'à dire « Toutes les églises du Christ vous saluent ». C'est à la fois le produit de la paix individuelle que procure la foi en Jésus-Christ notre Seigneur, mais aussi le fruit du rassemblement autour de notre Seigneur et berger, qu'il réalise lui-même. Les croyants forment aussi une communauté fervente qui témoigne de sa foi. À l'image de l'exaltation personnelle du psalmiste, lorsqu'il s'écrie « D'âge en âge, on vantera tes œuvres, on proclamera tes exploits. Je redirai le récit de tes merveilles, ton éclat, ta gloire et ta splendeur. » Tout croyant a envie de partager sa foi et de témoigner de la puissance de paix, de salut et de joie que donne Jésus-Christ. Mais il a aussi envie de le faire à plusieurs. Par exemple, le psalmiste dit « Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. » Il y a beaucoup de joie à partager l'Évangile avec une personne. Mais il y a encore plus de joie à le faire à plusieurs. C'était le cas des disciples lorsqu'ils se rendaient en groupe dans une nouvelle ville, car le témoignage montrait aussi une vie communautaire portée par la fraternité, sur lequel justement leur témoignage se fondait de manière visible, avec crédibilité. Les croyants forment aussi une communauté fidèle, qui n'a qu'un seul maître, et qui ne peut en avoir qu'un seul. C'est l'avertissement de Jésus dans l'Évangile de ce jour qui leur partage ce constat, à savoir que les actions dans les petites choses sont déjà significatives de ce qu'est la personne véritablement. Quelqu'un qui n'est pas attiré par l'argent pour les petites sommes ne le sera pas nécessairement pour les grandes sommes d'argent. L'explication tient au regard sur l'existence. L'argent est le médium qui gouverne les choses de ce monde. Avec lui, les choses s'achètent et se vendent. Il procure liberté et puissance. Nous pouvons donc en être vite dépendants car l'argent nous attache à ce monde puisqu'il l'organise et lui donne une valeur purement mercantile. Nous ne pouvons à la fois être attirés par les choses du monde et les choses de l'esprit, car ce ne sont ni les mêmes exigences, ni les mêmes buts qui sont sollicités. Ce que nous dit Jésus lorsqu'il dit, dans l'Évangile, « Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. » Il nous faut choisir entre ce qui nous élève et ce qui nous rabaisse. Pour nous élever vers Dieu, il ne faut pas seulement prier, il faut aussi nous mettre dans des situations où l'argent aura une moindre influence dans les choix fixés et mener des actions, par exemple caritatives, où nous servirons les personnes dans le besoin. Alors, mes sœurs, mes frères, ayons confiance dans le monde que nous construisons avec la puissance de Jésus-Christ. Il nous pousse à le faire et il s'en réjouit. Soyons assurés qu'il a déjà gagné et que ce que nous le faisons pour sa seule gloire et pour notre seule joie. Car Jésus-Christ est vraiment ressuscité des morts et c'est cela notre joie.
Nous sommes ainsi ces membres joyeux, ces témoins fervents et ces témoins heureux. Et c'est lorsque nous formons tous ensemble le corps du Christ que ces qualités peuvent se manifester et ainsi rendre gloire à notre Seigneur et Sauveur. Mes sœurs, mes frères, après cet instant de méditation sur les textes de ce jour, qui portait sur les croyants qui forment une communauté fraternelle de témoins qui attend fidèlement le dévoilement du royaume, je nous invite à la prière. Ô Seigneur Jésus-Christ, par ton sacrifice, ta mort et ta résurrection, nous formons la communauté des croyants que tu envoies. Aide-nous à vivre par ta grâce de ta fraternité et que la vie nous voie tous ensemble fidèles et rendre de toi un bon témoignage. Que nos actions et nos paroles soient pleines de toi, toujours prêts à la douceur et au service pour ta seule gloire. Amen.